Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine prochaine. Donc la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder, on va commencer avec donc le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de cette semaine. Donc la semaine, les énergies de la semaine prochaine, donc du 28 au 3 octobre, au 3 novembre, pardon. Et nous avons la maison 11. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors ici avec la maison 11, c'est le rapport au collectif, c'est le rapport à notre capacité à trouver notre place, par exemple à se sentir à l'aise dans les groupes, que ce soit des groupes, n'importe quel groupe, ça peut être aussi au sein de la société, ça peut être... voilà, il y a l'idée ici du rapport aux autres, de façon générale, et le rapport à soi, hein, sans s'oublier soi. Alors oui, on peut être solidaire, on peut donner de sa personne, mais tout en préservant quand même son bien-être et son équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des fées. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 28 octobre au 3 novembre, nous avons la porte du géant vert qui nous parle de porte des fées, de cycle annuel et de points galactiques et terrestres. C'est très intéressant ici parce qu'ici, on nous parle d'une forme de portail, un peu, vous savez, comme les portails énergétiques, là, où on arrive on arrive à la fin du mois d'octobre et forcément, il y a cet espace particulier, cette énergie particulière d'Halloween et puis le 1er novembre, enfin il y a vraiment toute comme si quelque part les mondes subtils se rapprochaient de nous, comme si quelque part parfois les interactions peuvent être plus faciles, favorisées en tout cas, entre les mondes, c'est ça, les mondes subtils, les mondes invisibles, le monde des défunts par exemple, et là on pourrait avoir des signes, en tout cas il pourrait se passer des choses. Et c'est ce qu'on nous rappelle ici avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce d'ouverture, sur quelque chose qui se met en place, donc on voit bien que c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui revient tous les ans, hein, et que c'est un point d'accès particulier entre les mondes qui circulent. Donc ça, c'est super intéressant ici. Et c'est marrant aussi parce qu'on a la maison 11 qui représente notre côté solidaire, ouvert, notre côté, voilà, à être dans l'accueil, à être dans... quelque part à être peut-être un peu plus dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur par rapport à tout ça, dans l'acceptation aussi que nos mondes invisibles parfois, que nos mondes, que ce soit nos mondes à nous dans nos perceptions et le monde de l'invisible puissent vraiment interagir plus facilement, sans forcément avoir trop peur, sans forcément se sentir tout de suite menacé ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et oui, vous voyez, loin, très loin d'ici, rêverie créative, oui, ce sera propice au rêve, propice aussi à, quelque part, à l'enchantement, à ce qui est assez, parfois, idéalisé. Voilà, ça a un côté enfin, en tout cas, cette carte qui parle de rêverie, c'est vraiment la rêverie, mais dans ce qu'elle a de plus romantique, dans ce qu'elle a de plus lumineux, dans ce qui voilà dans ce qu'on imagine, donc ça c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on perçoit les choses par rapport à notre propre capacité à imaginer et à créer dans notre monde intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 28 au 3 novembre. Tout dans l'après-midi doré, inspiration, étincelle créative, imagination et création. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se passe dans notre tête, dans notre imaginaire. Ici, on aura peut-être plus de facilité à rentrer en créativité, c'est-à-dire à aller au bout de nos idées, à nous écouter, à être vraiment dans cette notion de, voilà, je me sens inspirée, j'ai envie de faire ça de telle façon, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de je sais pas quoi. Eh bien, on se laisse porter. Quelque part, on se laisse inspirer par tout ça. Ok, ici, de plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Ben oui, pour certains d'entre nous, en tout cas, il y a vraiment cette notion de curiosité. Ce sera vraiment une période propice justement à se laisser inspirer par les énergies du moment. Et les énergies du moment, c'est en lien avec les mondes subtils.
Voilà. Donc la médiumnité, les énergies, le monde énergétique, les influences, les choses, en tout cas qu'on perçoit que par le subtil. C'est aussi dans l'émotionnel, hein, ça se joue beaucoup dans l'intuition, dans l'émotionnel et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est en train de s'ouvrir. Il y a encore une notion d'ouverture d'esprit et de conscience encore plus forte durant cette période. Ok, super. Donc on nous invite quelque part à profiter de ces moments de créativité. Si on a une âme d'artiste ou si on a vraiment, on se sent de plus en plus inspiré ou attiré par quelque chose en particulier, et ben voilà, il faut se laisser aller. Hein. Il y a un côté comme ça où il faut aller au bout de cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Bon, super. En tout cas, pour la semaine prochaine, on voit bien que les choses commencent à bouger, les choses commencent à se débloquer. Il faut qu'on reste centré sur nos envies, nos désirs, nos idées, peut-être nos buts, nos objectifs à tenir. Mais il y a vraiment ce côté-là où effectivement, on sera beaucoup plus à même d'attirer à nous, en tout cas, les personnes. Parce qu'on a ça aussi, hein, dans cette notion d'ouverture, au plus on sera ouvert vers les autres, au plus on attirera à nous peut-être des personnes créatives, mais des personnes avec qui on va pouvoir parler de certains sujets qui nous passionnent. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut faire de belles rencontres ici, parce qu'on est dans cette ouverture, on est dans la disponibilité, on se rend disponible d'une certaine façon face aux autres, on fait preuve de curiosité aussi et on n'hésite pas à... Et bien peut-être à sortir un peu de nos habitudes, de notre zone de confort, aller un petit peu plus à la rencontre des autres, être un petit peu plus dans l'ouverture. Oui, nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Oui, ça nous rappelle un petit peu, ça nous reconnecte un petit peu à notre période d'enfance. Et c'est vrai qu'Halloween, c'est très enfantin aussi. Quelque part, on se déguise, on essaie de se faire peur, c'est rigolo. Il y a des bonbons partout. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. C'est la rêverie aussi d'Halloween. Donc pour certains, c'est vraiment... on est vraiment plongé dans ces énergies-là durant cette semaine. Ok. Allez, on va regarder maintenant, signe par signe, comment ça pourrait se traduire. Allez, on commence par les béliers. Donc du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs. Donc, pour la semaine prochaine, pour les béliers, énergie d'action et activité, vous avez les projections. Alors, la projection, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit vous projetez dans quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire avec une super vibe, quelque chose d'extrêmement lumineux, soit ce sera négatif, et là, vous allez plonger dans le fait de râler, dans le fait de subir peut-être certaines situations, et de ne pas forcément apprécier tout ça à sa juste valeur. Peut-être que vous allez aussi... du coup avoir des inspirations mais peut-être un peu plus négatives, dans quelque chose d'un peu plus effrayant par exemple, ou dans ce qui n'est pas agréable, voyez. Donc attention à votre façon de voir les choses, attention à vos pensées, attention à votre vision. Est-ce que vous êtes positif ou est-ce que vous êtes négatif? Il y a vraiment besoin de clarifier quelque chose ici. Ouais, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de solitude. La solitude, elle peut être bénéfique et positive. Hein. C'est pas forcément que négatif, la solitude, par moment. Par moment, on a besoin de se sentir un petit peu... d'être en pause, en repos, en période un petit peu de repli, mais qui est nécessaire pour quelque part se revitaliser. Donc là, pour vous les béliers, attention à votre état d'esprit. Ne cherchez pas à vous isoler de manière négative si ça ne va pas. Au contraire, ouvrez-vous. Il y a des possibilités de rencontrer des personnes sympas avec qui vous allez pouvoir partager des moments ou sur des sujets qui vous parlent et en même temps de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Donc surtout ne restez pas trop dans l'isolement, dans quelque chose de négatif. Si l'isolement vous fait du bien, tant mieux. Si ça devient négatif, alors voilà. N'hésitez pas à vous ouvrir et à sortir un petit peu de chez vous ou de votre zone de quelque chose d'un peu enfermant. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Donc les béliers, pour la semaine prochaine, ouais, ça fait référence à un blocage karmique, une mémoire, quelque chose en tout cas qui vous tracasse, quelque chose que vous avez du mal à dépasser et à surmonter. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein. C'est en lien avec votre vie relationnelle. Vous êtes resté peut-être marqué par rapport à une rupture, vous avez eu du mal à accepter, ou en tout cas il y a quelque chose
en lien avec ça, qui aujourd'hui vous plonge dans peut-être cet état d'esprit négatif. Et là, on vous dit qu'il va falloir vraiment faire des efforts pour sortir de ça et ne pas justement trop vous isoler et trop ruminer. Voilà. Ok. On va regarder maintenant un message de l'oracle des réponses divines. Donc si vous avez une question en particulier, on va regarder quelle sera, ou en tout cas quelle est la réponse pour vous les béliers. Alors, une réponse pour les béliers. On a le déblocage. Voilà, donc oui, par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui vous semble être difficile à surmonter, on vous dit ici que vous allez trouver les clés, vous allez trouver les réponses et les solutions qui viendront. Mais les réponses et les solutions qui vont venir, elles sont à l'extérieur de chez vous. Il va falloir vous ouvrir aux autres. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Ici, on est sur une ouverture. Voilà, il y a une ouverture. Ici, il faut la saisir, cette ouverture-là, et ne pas rester bloqué sur quelque chose. Ça peut être des a priori aussi, le blocage karmique. Ça peut être la peur de l'engagement parce que vous avez vécu une rupture difficile et qui a laissé des traces. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là où vous avez du mal à aller plus loin. Or là, on voit bien qu'il y a un déblocage qui se fait durant cette semaine. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. On va passer maintenant au taureau. Allez, pour vous les taureaux. Donc, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour vous les taureaux. Vous avez les réunions. Ok, donc peut-être retrouver certaines personnes ici, voilà. Et là, ça parle de quelque chose qui a pris fin. Donc ça peut parler d'une fin de contrat de travail, d'une fin de situation, ça peut parler aussi peut-être d'un travail de deuil par rapport à quelqu'un qui est parti tout simplement, qui a quitté ce monde. Il y a quelque chose, en tout cas la notion de réunion, bon vous verrez en fonction de chacun d'entre vous comment ça résonne pour vous. Mais l'idée ici, c'est que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui a pris fin. Ok. On va regarder sur le plan relationnel pour vous les taureaux. On a l'amour. Ok. D'accord. Et la famille. Donc pour certains, vous êtes entouré de votre famille, la famille proche ou la famille moins proche. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des retrouvailles ici qui font du bien, qui font plaisir. Et qui, où il y a de l'amour, où il y a du soutien, où il y a là de l'émotionnel. Donc on se laisse porter, on se laisse guider. Tout va bien pour vous les taureaux. Ok. Et là, si vous avez une question particulière, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine, vous avez absolument. Voilà, donc ce à quoi vous étiez en train de vous questionner, on vous dit absolument. Donc voilà, c'est ok. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux. Donc, pour les énergies de la semaine prochaine, pour vous les Gémeaux, énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs, vous avez le miroir magnétique qui parle de votre énergie. Ici, c'est vous, c'est votre énergie. Et vous, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité. C'est la zen attitude, c'est rester dans des belles vibrations et ne pas vous laisser déstabiliser par la négativité autour de vous. Donc, c'est plutôt sympa, j'ai l'impression, pour vous les Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Sur le plan relationnel, avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, sur le plan relationnel, vous avez la sincérité. Ok, super. Et libération d'un blocage. Donc c'est super parce que il y a vraiment ce truc-là de réussir, si vous voulez, à exprimer les choses de façon très sincère, très calme, très posée, et de pouvoir ainsi vous libérer d'une sensation de retenue ou de blocage. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, le fait de pouvoir vous confier ou le fait de pouvoir exprimer ce qui ruminait peut-être en vous, vous apporte la paix et la tranquillité de l'esprit. Waouh! Donc ça fait du bien. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des réponses divines, une réponse à une question que vous vous posez peut-être, en particulier les Gémeaux. Donc on y va pour les Gémeaux, quelle est la réponse? Et vous avez la victoire. Bah oui, il y a un sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir dépassé quelque chose. Donc ouais, c'est plutôt une belle semaine pour vous les Gémeaux. Donc voilà, faites-vous confiance, tout va bien se passer. Hop. On va regarder maintenant pour les cancers.
Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine, énergie d'action pour les cancers. On parle ici de séparation. Il y a un besoin de clarifier les choses, il y a un besoin de séparer quelque chose, de faire le tri peut-être aussi. Mais ce qui va vous aider surtout, c'est les synchronicités. Donc les petits coups de pouce, les petits coups de chance, les opportunités qui tombent à pic, voilà. Ça va vous permettre en fait de séparer quelque chose. Hein. La séparation, alors pour certains ça peut être une séparation concrète avec je sais pas, un projet. Vous vous séparez d'un projet, vous vous séparez d'une idée, vous vous séparez d'un travail, vous cherchez autre chose. Mais en tout cas, vous le faites parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Ok, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les cancers. Pour la semaine prochaine, pour les cancers sur le plan relationnel, oui, vous gagnez en indépendance. Hein. Ok. Et du coup, bah ouais, il va y avoir des moments d'incertitude, des moments de stress et de peur, parce que l'inconnu fait peur. Donc vous prenez votre envol, vous vous lancez peut-être en tant qu'indépendant pour certains d'entre vous, donc ça peut marquer effectivement cette notion de séparation. Mais c'est aussi peut-être en lien, ça concerne votre vie relationnelle, et là, voilà, ça fait peur en fait de prendre son indépendance. Oui, mais c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous souhaitez au fond de vous, hein, donc il faut y aller. Allez, si jamais vous vous posez une question... Ici, avec l'oracle des réponses divines, on va vous apporter une réponse pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas à vous poser la question. Et on vous parle ici de récompense. Donc c'est ça, le petit coup de pouce, le petit coup de chance de l'univers qui parle ici de récompense parce que vous avez réussi à surmonter une peur ou que vous vous êtes un petit peu surpassé ces derniers temps. Donc, récompense pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, les cancers. À tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour les lions. Avec l'oracle des miroirs, du côté de votre énergie d'action et activité. Pour la semaine prochaine, pour les lions, vous avez les correspondances. Donc ici, on parle effectivement de la communication au sens large. Il y aura peut-être beaucoup de choses à régler, des mails, des coups de téléphone, des choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond, en tout cas, c'est lié à ce que vous avez en tête, votre imaginaire. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous stimule en ce moment, les lions? En tout cas, voilà, il y a l'idée de communiquer sur ce sujet-là. Hein. Ok. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel. Donc pour les lions, vous avez la carte de l'indépendance. Ok. Et vous avez les flashbacks des vies antérieures. Donc vous prenez de l'indépendance par rapport à certaines blessures ou certains blocages qui étaient ancrés en vous et qui faisaient référence effectivement à des mémoires passées. Hein, les vies antérieures, voilà, il y avait des réminiscences, il y avait des choses, une connexion forte à quelque chose de particulier. Bon, là, vous reprenez un petit peu votre pouvoir personnel et vous ne vous laissez plus trop... quelque part vous influencer par certaines peurs, certaines phobies, certains trucs que qui font partie de vos mémoires, en fait, passées. Donc là, il y a l'idée de reprendre votre indépendance ici par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle des réponses divines une réponse à une question. Donc si vous vous posez une question, c'est le moment. On va voir quelle est la réponse pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez surprise, donc gardez l'esprit ouvert. Il y a des choses qui vont être peut-être surprenantes cette semaine pour vous les lions. Donc oui, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez en tête, en tout cas parler de vos rêves, parler de ce qui se passe. Et puis reprenez un petit peu le contrôle aussi sur les peurs, sur les choses comme ça. Il y a des surprises à la clé pour vous les lions. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Ok, on va regarder maintenant pour les vierges. Donc du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs. Alors ici on parle d'instabilité, de doute, de contrat. Alors c'est par rapport à certains engagements, par rapport à certaines signatures. On sent que vous n'êtes pas totalement à l'aise avec certains engagements, avec certaines signatures, avec certains contrats. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps avant de signer quelque chose, d'acter quelque chose. Ok. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme ici sur le plan relationnel. Pour vous les vierges. Ok, l'ego, attention.
Attention à l'ego, il peut y avoir des relations houleuses. Donc attention au côté conflit, dispute, et ne pas agir sur un coup de tête. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Ici, il y a des énergies qui vous poussent plutôt à lâcher prise sur la notion de mental, sur la notion de contrôle, et à essayer de vous laisser porter un peu par les éléments. Quand on n'est pas d'accord, quand on a du mal à communiquer et s'entendre avec quelqu'un, c'est pas en hurlant plus fort et en insistant que ça va s'arranger. Non. En fait, parfois, il faut accepter que la personne en face de nous ne comprenne pas ce qu'on essaie de lui dire et c'est pas grave, en fait. À un moment donné, il faut l'accepter. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est la notion de contrôle. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, il va falloir lâcher la notion de contrôle et essayer de prendre la situation autrement. Et surtout de ne pas prendre de décision quand on est en colère, quand on est énervé. Parce que voilà, c'est ce qui peut ajouter de l'instabilité, en tout cas, dans une situation précise. Voilà, donc surtout si vous avez des engagements, des signatures, des choses comme ça, faites-le à tête reposée et pas sur le coup de la colère ou de l'énervement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Si vous avez une question en particulier, les vierges, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines, quelle en est la réponse pour vous. Donc pour vous les vierges, pour la semaine prochaine, vous avez l'été. Hein, ça correspond à une saison, ça correspond aussi à la notion de lumière. Et là, on voit qu'il y a quelque chose où on vous dit non. Donc c'est peut-être en lien avec l'été dernier, une question qui peut revenir, une situation qui peut revenir. On vous dit ici non, c'est pas la peine. D'accord? Voilà les vierges, j'en ai terminé. Pour votre tirage, alors, on va passer maintenant aux balances. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les balances. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez le boomerang. Le boomerang, c'est une énergie de retour. C'est quelque chose qui vous revient. C'est comme si quelque part, vous avez lancé une idée, vous avez lancé un projet, vous avez lancé une intention, je ne sais pas quoi. Et paf, vous avez un retour. Donc, le retour ici, ça peut être une réponse, ça peut être quelque chose que vous attendiez, hein. Et là, on voit que ça met un terme à quelque chose. Donc, pour certains, ça peut mettre un terme à une période d'attente. Un terme à, je sais pas moi, une situation concrète. Vous attendiez, je sais pas, vous avez demandé une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, je sais pas moi, quelque chose en particulier, et ça marque la fin. Voilà, là, ça marque la fin de quelque chose. Donc oui, cette semaine, il y a quelque chose qui vous revient ici pour avancer vers autre chose. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les balances. On parle de bonheur à partager et le besoin de reconnexion. Donc oui, vous allez vous concentrer vraiment plus sur votre vie relationnelle durant cette semaine. Il y a vraiment un besoin comme ça de passer des petits moments de bonheur avec les personnes que vous aimez. Voilà, ça vous fera du bien en tout cas les balances. J'ai vraiment cette notion-là. Là, il y a une réponse qui vient, qui marque un point final à quelque chose. Et ça, je ressens ça comme une libération en tout cas pour vous les balances. Même si ça peut déranger, ramener de l'instabilité, mais au moins c'est clair, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc le besoin de reconnexion, il y a un besoin de retrouver peut-être sa famille, des moments de bonheur, des personnes en tout cas qui sont là pour vous, donc ça fera du bien. Ok, on va regarder. Donc si vous avez une question, les balances, on va regarder avec l'oracle des réponses divines. Donc pour les balances, pour la semaine prochaine, quelle est la réponse pour les balances ? Vous avez l'année prochaine. Voilà, on vous parle de temporalité. Donc là, on vous dit que bon, c'est pas pour le moment. Hein, voilà, ce sera plus pour l'année prochaine. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ouais. Vous avez quand même la puissance personnelle ici. Hein. Donc vous avez une couronne. Hein. Vous avez quand même... ayez confiance en vous. Voilà. Soyez assurés de votre puissance. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre tirage. On va regarder maintenant pour les Scorpions. Donc pour la semaine prochaine, pour les Scorpions, avec l'oracle des miroirs, énergie d'action et activité pour les Scorpions pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'argent. Vous êtes concentré en tout cas sur la notion d'abondance, les finances, toutes ces choses-là. Voilà. Ici, vous allez avoir des opportunités par rapport à ça. Des coups de chance, peut-être du bouche à oreille qui fonctionne comme ça, le bon tuyau, bon moment, le bon truc, voilà. Donc là, on parle ici
de situations peut-être qui arrivent de manière inopinée, concernant peut-être une somme d'argent ou quelque chose lié à la valeur aussi. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel pour vous les scorpions. Le besoin de reconnexion pour vous et le libre arbitre. Ici, on vous parle d'un positionnement, d'un choix à faire par rapport à un besoin de vous rapprocher de quelqu'un. Hein, voilà. Donc, c'est pas forcément que dans le sentimental, ça peut être aussi se rapprocher d'un ami, se rapprocher d'une personne de la famille, mais en tout cas, on voit bien que c'est vous qui avez le choix. Ok. Allez, avec l'oracle des réponses divines, si vous avez une question à poser, c'est le moment. Pour vous les scorpions, quelle est la réponse pour les scorpions? Et vous avez courage. Oui, on vous invite à aller au-delà des choses, on vous invite à prendre la parole, peut-être à exprimer aussi vos choix. Hein. Voilà, hein, vous avez la carte parler, donc oui, il va falloir peut-être exprimer quelque chose. Donc faites preuve de courage, ça va bien se passer. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. Belle semaine à vous. On va regarder maintenant pour les sagittaires. Donc les sagittaires avec l'oracle des miroirs. Énergie d'action et activité pour vous les sagittaires. Hop. Pour la semaine prochaine, vous avez l'argent, ok. Et vous avez la trahison. Alors attention, la trahison c'est vraiment très large. Hein. C'est vraiment une énergie un petit peu négative. Mais si vous avez un rapport à l'argent dans l'idée d'avoir peur de vous faire voler, d'avoir peur de vous faire avoir, d'avoir peur tout le temps, d'être là, vous méfier de tout et de tout le monde, ça c'est une énergie de blessure de trahison. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui... voilà, c'est une peur. Hein, c'est une peur. Donc si vous vibrez la peur d'être volé, d'être trahi, attendez-vous à être confronté à des situations de ce style-là. Hein. Donc il va falloir déconstruire un petit peu tout ça. Ici, ça peut vous parler aussi d'une situation concrète où effectivement il y a quelque chose qui peut se produire à ce niveau-là. Donc l'argent, les valeurs, ça peut être quelqu'un qui ne respecte pas vos valeurs aussi, hein, voilà, donc vous vous sentez trahi, hein, la blessure de la trahison pour quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est important pour vous, bah forcément, ça a des... oui. Donc là, il peut se passer quelque chose à ce niveau-là pour vous les sagittaires. On vous rappelle d'être dans l'ouverture et d'être dans la solidarité. Donc si vous avez du mal à vous montrer solidaire envers des personnes que vous ne connaissez pas, à être dans le donner, l'ouverture, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport aussi à votre rapport à ça. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel pour vous les sagittaires pour la semaine prochaine. Oui, les non-dits, bah, ça va un peu avec ce que je viens de vous dire. Hein. Quand on est sur la retenue, quand on est comme ça dans la peur qu'on nous prenne quelque chose, bah, c'est aussi dans la peur d'exprimer les choses. Donc vous avez du mal à vous ouvrir, tout simplement. Ouais, ça fait référence au flashback schéma parental. Donc c'est en lien avec votre construction en tant qu'enfant. Il y a dû se passer quelque chose, un événement, ou je ne sais pas, ou peut-être quelque chose qui a été transmis simplement dans votre éducation. Vos parents vous ont transmis ces peurs-là, cette appréhension, ce truc-là, où vous vous sentez peut-être pas très à l'aise avec la notion d'ouverture aux autres, à l'inconnu. Voilà. Donc là, vous allez être confronté à des choses comme ça durant cette semaine. Et au plus vous allez vous montrer dans l'ouverture et dans le partage, au plus les choses seront faciles à vivre. Hein. Au plus vous serez dans la retenue, au plus ce sera compliqué pour vous. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des réponses divines. Donc une réponse, si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, c'est le moment de vous la poser. Et on va voir quelle est la réponse pour vous les sagittaires. Donc, une réponse pour les sagittaires. Le printemps, c'est une question de temporalité ici. Hein. Donc le printemps prochain, ou alors peut-être que c'est quelque chose qui fait référence au printemps dernier. Mais en tout cas, ici, voilà. On vous dit... Ah oui, c'est ça, c'est au printemps dernier. Il y a quelque chose qui s'est passé et on vous dit oubliez. Laissez tomber ce mauvais souvenir, laissez tomber cette situation-là, ou cette trahison-là, ce truc-là que vous avez lâché prise, laissez tomber. Hein, reconstruisez-vous, la vie est dans l'ici et maintenant, elle n'est pas dans le passé. D'accord ? Voilà. Voilà les sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Allez, hop. On va regarder maintenant pour vous les capricornes. Du côté de votre énergie d'action et activité.
Vous avez une énergie féminine ici. Et ici, on vous parle de trahison. Donc là, ça concerne vraiment quelqu'un en particulier pour vous. Vous vous êtes senti trahi d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose comme ça qui pèse un petit peu sur vous, sur vos épaules. On vous invite à être dans l'ouverture. On vous invite à être justement dans le partage, dans la solidarité. Donc ce qui est un peu difficile et challengeant pour vous par rapport à cette blessure-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les Capricornes. Une difficulté à faire confiance. Ouais, donc ce sera une semaine où vous aurez besoin de vous coucouner un peu, de prendre soin de vous. C'est le self-centrage ici. Voilà, revenir un peu à l'essentiel, revenir un petit peu à ce qui est important pour vous, mais sans pour autant vous laisser dominer par une blessure ou par quelque chose comme ça. Il y a une relation qui fait miroir, hein. Donc la peur d'être trahi ou peut-être tout simplement une trahison de la part de quelqu'un, ça vous reflète quelque chose et ça vous apprend quelque chose sur vous-même, sur peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à résoudre à l'intérieur de vous. D'accord? Donc c'est pas très grave, hein. C'est juste des petits signes comme ça qui vous montrent qu'il y a quelque chose à dépasser, qu'il y a quelque chose à solutionner par rapport à la blessure de trahison. Donc apportez-vous de la douceur, apportez-vous du temps, faites des choses qui vous font du bien, hein, les Capricornes, ça va vraiment vous aider à y voir clair. Ok, si vous avez une question en particulier avec l'oracle des réponses divines, on va y répondre tout simplement. Donc pour vous les Capricornes, quelle est la réponse pour les Capricornes ? Vous avez la bonne énergie, donc on vous invite à avoir la bonne attitude, à nourrir des énergies positives, à vous recentrer sur vous, sur l'essentiel, et ne pas forcément donner corps à ce qu'un comportement, ici le comportement d'une personne ici qui pourrait vous décevoir, à ce que ça prenne pas d'ampleur. En fait c'est juste, servez-vous de ça comme quelque chose qui vous fait miroir, qui vous dérange. On vous dit absolument. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais on vous dit oui, absolument, gardez votre bonne énergie, tout va bien. Voilà, les Capricornes. Allez, maintenant on va passer aux Verseaux. Donc pour vous les Verseaux, avec l'oracle des miroirs, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine et pour les Verseaux, vous avez l'échec et la fécondité. Bon, il y a quelque chose qui est mis en échec. C'est pas forcément toujours bon à vivre, c'est pas forcément toujours agréable à entendre, mais il y a bien quelque chose qui est tombé à l'eau, quelque chose qui ne se fait pas. Alors oui, c'est quelque chose qui vous avait peut-être inspiré, mais là on vous dit que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une ouverture sur autre chose. La fécondité ici vous parle de quelque chose que vous avez en tête, ça peut être un rêve, un projet, une idée, très fertile, quelque chose que vous gardez en vous déjà depuis un moment. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est mis en échec justement pour que vous puissiez avoir la place pour vous concentrer sur ce projet, cette idée particulière. Donc, ne perdez pas votre temps à pleurer ou à vous lamenter sur cette notion d'échec-là, cette situation-là, parce que ce n'est pas pour vous. Il y a autre chose de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus lumineux pour vous, les Verseaux. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Mais oui. On va regarder sur le plan relationnel ici avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Le passage, ok, et là, la famille. Donc ici, il y a une situation qui vous invite à vous lancer. Nouveau départ, nouveau projet, vous lancer, laisser effectivement une situation d'échec derrière vous, avancer vers quelque chose de beaucoup plus... qui vous apporte peut-être le sourire. Ici, la famille, ça peut être un soutien familial, ça peut être un rapprochement familial, un retour auprès des siens. Il y a un truc un peu comme ça, c'est important. Voilà. Peut-être que pour certains, c'est en lien aussi avec la notion de grossesse et d'avoir un enfant. Pourquoi pas? Donc oui, soyez dans la notion d'évolution, de passage. On ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin, mais voilà, empruntez ce passage et vous verrez bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines pour vous les Verseaux. Donc, si vous avez une question en particulier, ici, donc une réponse pour les Verseaux. Coup de foudre. Donc, il peut y avoir un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc laissez-vous guider, laissez-vous porter. Ce qui ne marche plus, ne marche plus. De toute façon, laissez tomber. Là, il y a une aventure pour vous. Alors, pour certains, ça sera peut-être effectivement une nouvelle aventure sentimentale, mais pour d'autres, c'est une aventure
un nouveau projet, un nouveau départ, une surprise aussi. Hein. C'est là que le coup de foudre, c'est quand même la notion de surprise, on s'y attend pas forcément. Donc il y a quelque chose de surprenant ici pour vous, hein, les Verseaux. Donc l'échec, là, vraiment, ce qui ne marche pas, ne perdez pas de temps à vous concentrer là-dessus. Essayez d'ouvrir votre esprit, en tout cas vous ouvrir vous par rapport à la notion d'aventure et de renouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Donc empruntez-le ce passage. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Allez, on va regarder maintenant pour les Poissons. Alors, pour vous les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs. Donc, énergie d'action et activité pour les Poissons. Vous, on vous parle de travail, d'efforts à fournir. On a le féminin, la femme. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire vis-à-vis du féminin ou de la femme. Un travail à faire à ce niveau-là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ou c'est peut-être en lien avec une rencontre professionnelle avec une femme. Bon. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on vous donne. Donc, pour les Poissons, pour la semaine prochaine. Ouh, les drapeaux rouges, on vous dit attention. Il y a des signes qui vous montrent quelque chose. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut y avoir des situations qui peuvent provoquer quelque chose chez vous. Hein. Ça peut être des contrariétés, des situations qui vous touchent. Mais en même temps, ça va vous pousser justement à guérir quelque chose qui peut-être qui vous faisait peur ces derniers temps. Là, ça vient appuyer un petit peu, vous titiller un petit peu pour que vous puissiez guérir de quelque chose qui vous a blessé par le passé. Voilà. Donc faites-vous confiance les Poissons. Visiblement vous travaillez encore, hein. Vous êtes encore dans une période de travail, peut-être travail sur soi, de travail d'effort à fournir, en tout cas pour dépasser un truc là. Un truc un petit peu... ouais. Les drapeaux rouges, ce sont des signaux qui vous mettent la puce à l'oreille par rapport à cette notion de guérison. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Si vous avez une question en particulier, c'est le moment de la poser. Donc pour les Poissons, quelle est la réponse pour les Poissons ici? Quelle est la réponse pour les Poissons? La récompense. Ah ah! Donc si vous faites le boulot, le job, si vous êtes investi dans cette notion d'évolution, on avait la femme aussi, donc ça peut concerner une femme en particulier, un travail que vous faites, peut-être dans votre vie relationnelle, mais ça peut être aussi professionnel. Il y a quelque chose ici, hein, voilà, qui vous met les drapeaux rouges, mais en même temps, quand vous aurez dépassé tout ça, il y a une belle récompense. Bah oui, parce que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez gérer la situation vraiment avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité, les Poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.